Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une façon de changer, votre clé, de Golf 5. Alors c'est adaptable aussi avec, d'autres véhicules. Il suffit de regarder, si votre clé d'origine a bien, les 3 boutons et la petite LED, sur la droite comme indiqué sur cette photo. Donc là je vais la changer, c'est juste, esthétique, hein, parce que mon autre clé était complètement, flinguée. Il n'y a pas de circuit imprimé dans cette, nouvelle clé, ni de pile, ni quoi que ce soit, hein. C'est juste la coque, qui est neuve, hein. Donc là, vous voyez sur votre ancienne clé, il faut, retirer, l'ancien logo. Donc là, c'est un logo en aluminium qui était un peu, compliqué à retirer et on dévisse, la vis derrière. Ensuite, il faut insérer un petit tournevis plat à l'intérieur de cette encoche, donc ça se fait assez facilement et voilà, ça vient en 2 parties comme ceci. Donc là, vous avez la partie avec la clé, avec un ressort à l'intérieur, donc faites attention, hein, il suffit juste de tirer pour, séparer les 2 éléments, mais faites gaffe. Donc là, vous avez votre clé d'origine. Je vous conseille de garder le bouton aussi qui est avec, parce que dans la clé neuve, c'est livré avec, mais c'est pas forcément très, très bien, comment dire? Il y a toujours un petit morceau de plastique qui va venir frotter ou quoi, donc gardez tout, d'origine. Là, vous gardez aussi une pièce qui est très importante, c'est le transpondeur. C'est ce qui va permettre, à votre voiture de reconnaître la clé. Donc gardez très, très, très précieusement cette petite, puce. Donc là, on fait pareil sur la nouvelle clé, le nouveau modèle. On vient séparer ça tranquillement. Voilà. Donc vous pouvez garder, le ressort d'origine ou prendre le nouveau, hein, évidemment, je vous conseille de prendre le nouveau. Là, je mets la puce dans son emplacement. Alors je préfère mettre un petit coup de colle parce que des fois ça bouge un peu, il y a un peu de jeu. Vous voyez, ça vient dans ce petit trou-là. Là, vous reprenez votre clé d'origine et ce que je vous conseille, c'est de vérifier si ça coulisse bien sur, le nouveau plastique, parce que parfois il y a des petits frottements, ça vraiment, c'est adaptable, hein, mais ça tient à rien. Mais après avec le ressort, il a pas assez de puissance pour faire, ressortir la clé, assez facilement. Donc là, vous voyez sur cette partie-là, j'ai senti un petit point dur. Donc là, au montage, je vous montre ça, mais évidemment, je l'ai découvert en remontant la clé, hein. À chaque fois, la clé ne voulait pas sortir facilement, donc c'était un peu embêtant. Donc j'ai trouvé cette petite méthode, pour, heu, pour faciliter le glissement de la clé. Donc là, voilà, j'avais pris un petit papier à poncer, c'était du grain 600 si je me rappelle bien. Et là, ça coulisse beaucoup mieux. Il suffit de pas grand-chose, hein, c'est un dixième de millimètre, mais ça facilite vraiment la rotation de la clé. Là, vous mettez le ressort, donc il y a un sens, hein. Vous voyez, une petite tige au bout du ressort qui vient se glisser dans une fente. Il faut le mettre dans le bon sens. Là, vous reprenez le bouton. Alors, il y a 3 détrompeurs sur le bouton. Faites attention, on peut se gourer de sens, hein. Donc là, vous allez voir, vous voyez, il y a 3 petits ergots dessus. Il faut vraiment que ça ressorte, bien de l'autre côté de la clé. Voilà, quand vous reprenez celui d'origine, ça coulisse parfaitement. Celui qui est neuf, des fois, ça frotte un peu, donc c'est pas évident. Et alors là, sur la partie droite du ressort là, qui est dans la clé, il y a aussi une petite tige qui vient se glisser, vous allez voir, ça va venir se clic, voilà. Vous voyez, ça s'est bien mis, il y a une fente aussi à l'intérieur de la clé, que j'ai pas réussi à filmer parce que c'est un peu compliqué. Une fois que tout est bien en prise, vous faites juste un tour de ressort. C'est pas la peine de faire 2 tours ou 3 tours parce que ça va venir, tordre votre ressort. Vous faites un tour comme ça, vous le maintenez, ça demande un peu de dextérité, mais ça se fait facilement. Et là, vous revenez juste clipser l'autre partie en plastique par-dessus. Alors après, voilà, vous testez la rotation du ressort. Ici, ça va toujours pas, vous le démontez, vous repensez un petit peu, les l'axe qui maintient la clé. Là, vous prenez la deuxième partie de la clé, donc c'est pareil, vous avez juste à tirer sur les 2 éléments pour séparer les plastiques. Alors là, comme elle était ancienne, ça j'ai dû forcer un peu avec un tournevis plat. Faites attention parce qu'à l'intérieur, il y a le circuit imprimé et la pile. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, vous faites pareil avec la nouvelle clé. Alors ça se fait beaucoup plus facilement, hein. Vous voyez, à la main, on arrive à le séparer. Vous récupérez votre pile, profitez-en pour la changer. C'est une CR 2032. Et là, vous avez votre petit circuit imprimé, alors qui est maintenu avec 2 ergots qui sont un petit peu écrasés pour le maintenir, hein. Donc ça vient pas forcément tout seul, faut tirer, tout doucement dessus. Voilà, faut vraiment, y aller tranquille, prendre son temps.
Je vous rappelle que le circuit imprimé n'est pas livré avec la clé, donc si vous le cassez, c'est foutu pour vous. Et voilà, on vient le placer dans la nouvelle clé. On peut pas se tromper, hein. On met les deux petits ergots pareil au même endroit. Ça vient forcer un peu dessus, ça se maintient bien. Et on revient le clipser tout simplement. On vient mettre la deuxième partie, pareil, qui se clipse. On vérifie si la pile fonctionne bien. Voilà, si la diode s'allume, c'est OK. On vérifie le déploiement de la clé. Donc là, vous voyez, ça force un petit peu. Alors pas de panique, c'est juste parce que vous avez serré un peu trop fort de l'autre côté la vis. Donc je vous conseille de la desserrer progressivement jusqu'à ce que la clé se déploie. Tac, là vous êtes au bon vissage, au bon couple de serrage. Et là, voilà, ça se déclenche bien. Alors il y a toujours un petit point dur, mais avec le temps, ça se déploie d'un coup. J'avais acheté la même pour ma clé principale et ça se déploie nickel. Et voilà, maintenant c'est le moment de mettre les deux petits logos. Donc il y en a pour une dizaine d'euros, un peu plus. Donc pour le logo d'origine Volkswagen, donc là c'est le bleu qui est normalement mis sur cette clé. Alors c'est livré avec un autre aussi qui est noir. Je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai utilisé pour ma deuxième clé et ça rend pas mal. Donc là, vous voyez, celui-là est parfaitement adapté pour la clé, tandis que l'autre en noir est un tout petit peu plus petit. Donc je l'ai utilisé quand même. C'est parce que sur mon ancienne clé, j'avais plus de logo. Vous voyez, c'est légèrement plus petit, ça se voit un tout petit peu si vraiment on a l'œil dessus, mais sinon ça passe très très bien. Voilà. Bon c'est tout simple, hein. Alors c'est évidemment esthétique, hein. Si vous avez des problèmes de circuit imprimé ou quoi, il faudra peut-être acheter un autre type de clé. Là, c'est surtout pour l'esthétisme que j'ai utilisé cette méthode. Voilà, je vous remercie. Mettez un petit like. Tous les liens sont en description si ça vous intéresse. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.